Oui, Président. Mais j'avais pris soin tout à l'heure, Président, de vous dire que j'intervenais sur 2 rapports. Donc, j'ai été en dessous de mon quota des 4 minutes par rapport, Président. Puisque j'intervenais aussi pour le TEPOS, c'est le rapport numéro 30. Alors, ne me... Non mais, vous intervenez sur quel rapport, là, maintenant, puisque vous êtes... Non, la politique contractuelle, Président. Ah. Alors, allez. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes déçus, Président, de la teneur de la politique contractuelle territoriale que vous nous proposez. Notre déception s'explique pour plusieurs raisons. Premièrement, sur la question des périmètres de contractualisation, vous visez des périmètres regroupant au moins 2 EPCI, ce qui fait que nous allons sans doute vers des regroupements forcés ou arbitraires de territoires qui pourraient sembler ne rien avoir en commun. La maille territoriale sera trop large pour analyser et répondre de près aux besoins des territoires et des populations. Deuxièmement, sur les critères de vulnérabilité que vous avez choisis, sur les 12 critères utilisés, un seulement prend en compte l'accessibilité aux équipements et services de la vie courante. Aussi, je vous invite à nouveau à regarder du côté de la région Bretagne qui, elle, a décidé de s'appuyer sur un indice de développement humain breton qui prend en compte 3 indicateurs: le niveau de vie, l'éducation et la santé. Quand on croise ces questions de périmètre et de critères de vulnérabilité, on se rend compte que des territoires ruraux fragiles ne sont pas repérés en tant que tels sur la carte présentée. Troisièmement, cette vision du développement territorial ne voit pas d'intervention ambitieuse pour la revitalisation des centres-bourgs, puisque la région se met seulement dans la roue de l'État et cela ne concerne que 8 bourgs. Le sujet de la santé est encore vu sous l'angle strict des maisons de santé. Mais les maisons de santé ne doivent pas être des coquilles vides. Il faut créer de nouveaux leviers d'attractivité pour attirer les médecins en zone rurale, en appui de ce que conduit l'ARS pour lutter contre la désertification médicale avec les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, par exemple. Quatrièmement, cette politique est très régionalo-centrée. En effet, tandis que l'État prépare ses contrats de ruralité et que les départements sont amenés à déployer leurs compétences en matière de solidarité territoriale, on ne voit pas bien comment la région Nouvelle-Aquitaine compte les associer, à la différence de ce qui se faisait par exemple de 2004 à 2014 en ex-Aquitaine, où parfois les contrats étaient co-signés. Enfin, vous déclarez que vous supprimez intégralement tout budget autrefois dédié à la politique contractuelle, puisque seuls seront mobilisés les budgets des politiques sectorielles. Nous sommes donc inquiets sur les moyens que vous allez déployer en matière d'ingénierie territoriale, qui a pourtant été un outil en faveur de l'égalité du territoire. Au final, Président, nous craignons que les orientations proposées de cette politique soient un rendez-vous manqué avec les territoires. Les contrats pourraient être un acte de développement des territoires. Ils ne seront au final qu'un outil de gestion des subventions régionales. Pour ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Ouais.